Valérie Dumas vivait dans un petit appartement lumineux du Vieux-Lyon. Tous les matins, elle sortait acheter son pain au même endroit, discutait avec la boulangère et nourrissait les pigeons sur le quai de Saône. Aux yeux du monde, elle était une traductrice indépendante, discrète et sans histoire. Mais derrière ce quotidien se cachait une autre réalité. Valérie était l'unique héritière de Jeanne Dumas, figure influente du monde de l'art et redoutable investisseuse. Depuis ses 25 ans, Valérie gérait un empire discret, propriétés, œuvres d'art, fonds d'investissement. Elle avait appris à se méfier des gens. L'argent, elle l'avait vu déformer les visages, réveiller l'avidité, détruire l'amour. Alors elle avait choisi, vivre cachée. Un jour en allant à son café habituel, elle le rencontra, Julien, 37 ans, regard assuré, sourire enjôleur. Il lui offrit son siège et engagea la conversation avec une facilité troublante. « Vous êtes traductrice ? C'est passionnant. Moi, je monte une start-up dans la tech, mais bon, tout ça c'est encore flou. » Il parlait beaucoup, se mettait en scène. Mais il avait une chaleur dans la voix, une manière de la regarder qui touchait Valérie. Il semblait ne rien attendre d'elle. Et ça, c'était rare. Ils commencèrent à se voir. Julien l'invitait chez lui, lui cuisinait des plats simples mais savoureux. Il parlait de ses rêves, de ses échecs, de son père absent. Valérie, au fil des semaines, se sentait vue, entendue. Elle voulait croire qu'il l'aimait pour elle-même. 1 an plus tard, ils étaient mariés. Valérie avait gardé son train de vie modeste. Julien ne posait pas trop de questions, du moment qu'elle l'aidait de temps à autre. Mais peu à peu, il changea. « Tu sais, si tu vendais cette vieille voiture, on pourrait investir dans un projet ensemble. T'as pas une assurance vie ou un héritage quelque part? Non? Étrange, t'as quand même l'air, classe. » Valerie souriait, Eliodate. En silence, elle observait. Elle notait les appels.